Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 13. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous la bienvenue. Installez-vous confortablement, on va voir quels sont les messages et les énergies pour cette journée du jeudi. À quoi pouvez-vous vous attendre? On va donc analyser ça d'un petit peu plus près avec le tarot que j'utilise déjà depuis quelques jours et que voilà, j'aime bien. Pour le moment, ce sera encore ça aujourd'hui, après on verra pour demain. Et l'oracle bleu que je vais mettre en recouvrement du tarot. Et puis ensuite, un petit message de sagesse avec l'oracle de la destinée sacrée. Voilà, on va tout de suite faire un petit peu de place et prendre le tarot. Je vais vous faire un message, un tirage en croix. Donc, pour avoir le positif et le négatif, donc le défi pour cette journée, mais aussi vraiment un petit peu en résultante ce qui va en ressortir, donc de ce jeudi 13 juillet, pour toutes les personnes qui sont présentes, qui passent par là ou voilà, qui ont envie de découvrir la chaîne, pourquoi pas, soyez tous les bienvenus. Alors on y va. Jeudi 13. Alors, on a en positif le roi d'épée. Je vais vous faire un peu de place. On va mettre le petit ange ici. En négatif, donc en défi, le page de bâton. L'énergie au-dessus de vous, le 3 de pentacle. Donc on a déjà les trois familles sur 4. En résultante, nous avons le 4 de bâton, très bien. Et le 5 d'épée en synthèse. Donc attention, elle est à prendre en positif comme en négatif ici, puisque c'est une carte un petit peu mitigée. Voilà. Donc c'est une journée, alors on va recouvrir avec l'oracle bleu, où vous avez vraiment une capacité d'analyse. Vous allez peut-être être amené à analyser un document ou une situation ou quoi que ce soit qui nécessite vraiment un esprit plus cartésien, plus froid, plus détaché. Ça peut être aussi votre partenaire ou un collègue. Toujours est-il qu'en positif, c'est fatalement quelqu'un qui va vous apporter une vision claire, précise et détachée des choses pour pouvoir prendre une décision. J'ai entendu le mot sécurité, je ne sais pas pourquoi. Bon, en toute sécurité, j'imagine, voilà. Surtout si cette décision implique l'investissement dans une passion ou quelque chose de nouveau dans votre vie, d'accord? Parce qu'avec le page, on parle quand même de... comme tous les pages, il y a quelque chose de nouveau, de naissant. C'est une énergie qui est ici en défi. Donc soit c'est parce que vous avez peut-être du mal à faire démarrer justement cette nouvelle chose, ce nouvel élan. J'ai plutôt l'impression que c'est un élan pour quelque chose qui est là. Hein. C'est pas qu'il n'est pas là, c'est juste que vous avez du mal à vraiment l'activer parce que vous avez peut-être encore d'autres considérations en tête. On est dans la passion, mais on est aussi ici dans le mental et dans la communication. Peut-être que vous allez devoir vous battre un petit peu pour obtenir gain de cause ou pour obtenir ce que vous recherchez par rapport à cette situation, à ce projet naissant, ou l'idée avec le page de bâton, c'est vraiment comme si on allait sur un nouveau chemin, envie de découvrir en toute confiance. Donc peut-être que simplement vous manquez un petit peu de confiance aujourd'hui pour vous lancer, mais on vous dit qu'avec tous les éléments que vous allez recevoir, les informations, la vision voilà, un peu plus détachée des choses, finalement vous risquez pas grand chose. Je crois que les décisions les plus mauvaises qu'on peut prendre dans la vie sont celles qu'on prend sur le coup de l'émotion. Quand une émotion est très forte, on risque de... Soit on est hyper content, on s'empresse et finalement on peut le regretter, soit c'est l'inverse. On a une émotion vraiment très négative et on est influencé par elle et ça nous empêche de prendre une décision qui va dans ce sens-là. Donc si vous avez une bonne impression, si vous êtes très enthousiaste par rapport à quelque chose ou quelqu'un, et bien sûr vous pouvez écouter ce sentiment, mais cette énergie du roi d'épée va vraiment vous aider à faire la balance entre les émotions, les sentiments et ce qui est concret, clair, net, précis et sans appel, hein, avec le roi d'épée. Malgré tout, c'est un roi qui est justement qui apporte de la confiance là où par ailleurs on en manque un petit peu. C'est peut-être vous en tant que parent qui allez insuffler un peu de confiance à vos enfants.
ou à un de vos enfants dans un projet, voilà, vous déclinez ça en fonction de votre situation, bien entendu. Quand j'ai un page de bâton en négatif, comme ça, en défi, ça me dit aussi que peut-être vous avez non seulement peut-être un petit manque de confiance, ou en tout cas cette personne-là, mais aussi, du coup, ça décourage. On se dit, bon, le chemin, là, je le connais pas trop bien, je suis pas sûre d'avoir les épaules pour, ou la patience, ou le courage d'aller jusqu'au bout. Oh, je crois pas que je vais le faire. C'est un peu l'énergie comme ça, de nouveau, de procrastination, hein, qui est reliée à une peur de mal faire ou à simplement un manque de confiance. Donc là, tout ce qui est analytique va vraiment vous aider. D'accord? C'est pour moi aussi un chef de service qui est de votre côté dans une situation où vous perdez un petit peu confiance. Parce que lui ou elle analyse les papiers, les documents, alors j'y connais rien, je vous dis les choses comme elles me viennent, mais la rentabilité du service ou de votre projet, et finalement cette personne vous dit mais si, ça va aller, hein, ne t'inquiète pas, on va reprendre du poil de la bête, il faut maintenant se lancer, il faut oser. Alors, on a en énergie au-dessus de vous, c'est l'énergie providentielle, c'est justement le 3 de Pentacle, donc c'est une énergie vraiment très belle de collaboration, de coopération, et on vous invite donc à ne pas rester seul pour mener à bien ce que vous aurez à faire aujourd'hui, à partager, à être ensemble en fait dans la construction de ce qui vous intéresse. En résultante, finalement, c'est magnifique parce que l'univers vous envoie tous les signes pour oser vous mettre en collaboration et vous engager pleinement dans ce projet ou cette relation peut-être qui vous fait un petit peu peur, ou qui, alors quand je dis peur c'est au sens large, hein, je pense pas que vous tremblez de peur devant ce projet, mais je pense qu'il y a une certaine retenue parce que on sort clairement des sentiers battus ici. Et c'est peut-être ça qui vous préoccupe un petit peu. Mais là, on parle d'un engagement, de la joie justement, ok, on coopère et ici on s'engage. Mais, en synthèse, on a ce 5 d'épée qui nous dit, d'une part, il va falloir peut-être un petit peu se battre intérieurement pour ne pas laisser la place au découragement, au manque de confiance, etc., de s'immiscer dans ce que vous avez à faire. Et d'autre part, une sorte de petit avertissement de ne pas s'engager dans des luttes stériles. Pas le 5. Le 5 d'épée, c'est vraiment ça aussi. Donc oui, vous allez en ressortir gagnant, mais ça risque de vous coûter cher. Donc, vous pouvez comment dire, vous guérir de tout ce que vous avez à guérir et faire ce que vous avez à faire dans la tranquillité sans devoir vous battre, si ce n'est contre des idées négatives intérieures à vous-même. D'accord? Alors je vais... alors ça peut être aussi par rapport, je reviens sur l'énergie positive du roi d'épée qui est accompagné de la pierre de l'amétrine. Si vous voulez vous connecter à cette énergie vraiment très forte pour vous aider à être dans la confiance. Alors honnêtement, ne vous inquiétez pas, quand on a un roi d'épée en positif, ça contrebalance, mais alors totalement le petit manque de confiance qu'on pourrait avoir avec ce page de bâton qui peut-être avance un peu timidement, voilà. Le roi est un personnage de cour, donc plus imposant dans l'intensité de son énergie. Vous avez une décision très stratégique à prendre aujourd'hui pour quelque chose de petit ou de plus grand, mais en tout cas c'est stratégique et vous allez y parvenir, soit seul, soit avec l'aide de cette personne. Je vais recouvrir maintenant toutes les cartes pour ce jeudi 13 juillet. Voilà. Alors nous avons en dessous du roi d'épée, lézard. Le page de bâton, nous avons la duplication. D'accord, et là vous voyez on a comme des masques, on se multiplie à l'infini sous différents... pas sous différents visages, parce qu'au final c'est presque chaque fois le même visage, mais c'est comme si vous deviez répéter à l'infini, presque, une nouvelle variante de vous-même, mais qui soit chaque fois un petit peu plus proche du vrai page de bâton quand il est en positif. D'accord ? Donc vous partez d'une version de lui-même qui est un peu plus timorée, peut-être un petit peu plus craintive, pour aller vers la version
qui est pleine, qui est enjouée, qui est pleine d'entrain, qui a confiance, qui va sur un nouveau chemin, qui va découvrir de belles choses. Au-dessus, avec le 3 de Pentacle, nous avons la convoitise. Donc dans cette collaboration, c'est peut-être ça aussi qui est relié à ce 5 d'épée, même tout à fait. C'est une collaboration ou une coopération entre vous et vos collègues ou entre vous et des membres de la famille qui est plus que nécessaire, qui est vraiment encouragée, mais n'entrez pas dans c'est presque des combats de coq avec le 5 d'épée et la convoitise. Hein. On a des gens un peu jaloux qui, oui, ils apportent de bonnes idées, ils ont envie de travailler avec vous sur l'évolution de ce projet. Ça peut être un projet pour votre maison aussi. Mais il y a comme oui, une rivalité, il y a un peu de rivalité. Donc là, c'est juste avoir un petit peu un œil là-dessus aujourd'hui pour ne pas vous laisser pomper votre énergie et pour ne pas non plus entrer dans des conversations qui n'ont en fait pour autre but que de vous faire perdre votre temps. C'est ce que je remarque un petit peu là. Alors, en dessous, en résultante, on a l'hiver avec l'univers qui vous apporte finalement cette possibilité de célébrer, de vous engager. Il y a peut-être un contrat qui va se signer clairement aujourd'hui, après avoir un peu lutté, ou peut-être pour changer certaines clauses, ou un petit peu modifier les accords. Quand je parle de contrat, ça peut être un contrat aussi entre mari et femme au sens plus implicite, voilà, les choses qu'on se dit, qu'on va faire et pas faire. Et puis là, on a la carte de l'hiver, donc ça veut dire que peut-être l'engagement est reporté ou en tout cas est prévu pour l'hiver qui arrive, ou la question de tout ce qui se passe là aujourd'hui a commencé l'hiver dernier. Et donc l'engagement a été mis en stand-by, parce que l'hiver parle de quelque chose qui est pour le moment un petit peu en hibernation, qui ne vit pas encore, mais qui est quand même là à bas bruit. Et cet engagement arrivera, mais ça prend du temps pour sortir de... Je pense que c'est simplement le manque de confiance qui est le nœud du problème ici. Alors, au milieu, donc en synthèse pour votre journée, nous avons le printemps. Magnifique, j'adore. Ah, ça c'est vraiment bien. J'ai battu le jeu, je l'utilise. Bon, voilà, c'est pas la première fois que j'utilise ce jeu-là, donc toutes les cartes sont mélangées. On a deux cartes de saison, mais on ne va pas se rapporter clairement qu'à ça, parce que ce combat qui est juste est celui qui vous mène à une renaissance. Le combat qui est stérile est celui qui est motivé par de la jalousie ou pour combattre la jalousie. Ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de jaloux d'être jaloux, et puis vous pouvez juste le laisser vivre cette jalousie et simplement vous tenir à l'écart. Par contre, vous pouvez vous concentrer sur ce beau combat qui vous mène à cette renaissance, qui peut être vraiment un vent de fraîcheur qui souffle sur votre vie, qui vous redonne confiance parce qu'il y a un bel engagement, qu'il soit sentimental, familial ou professionnel, et qui va commencer à porter ses fruits. Vous allez voir des petites fleurs dans votre jardin qui vont commencer aussi à fleurir, et donc c'est une lutte à ce moment-là qui est évidemment tout à fait encouragée. Donc il y a deux versants aujourd'hui sur lesquels on vous propose peut-être de porter votre attention, les amis. Et les arts par rapport, parce que j'ai pas parlé des arts, mais ça c'est vraiment une belle carte aussi. Le roi d'épée peut être un roi, donc je vous le disais, un chef de service qui a de bonnes idées, qui est très créatif, et peut-être que possiblement vous travaillez dans un domaine un petit peu à tendance artistique ou complètement artistique, mais c'est surtout... là on voit une énergie qui est aussi envouée autour de vous d'un double visage. À la fois on a ce côté cartésien qui va vous permettre de prendre une bonne décision, de trancher, d'avoir confiance dans le chemin que vous empruntez par rapport à un sujet qui a été délicat, je pense. Et d'un autre côté vous avez cette énergie plus flottante, plus aérienne, plus légère, un peu moins ancrée, qui est vraiment artistique, qui est hyper original. Vous trouvez ce roi-là, il trouve de bonnes idées auxquelles les autres n'ont pas pensé. Donc les deux ensemble, on a presque le roi d'épée et le roi de bâton réunis. Ça forme vraiment un beau... c'est une très très belle énergie en positif aujourd'hui. La duplication, comme je vous le disais, on répète en fait ce qui
Alors, ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir l'éliminer et à mesure forger vraiment la meilleure partie de ce page de bâton afin de lui donner toute l'énergie pour que vous osiez faire quelque chose aujourd'hui que vous n'avez pas encore fait avant. Et c'est aussi ça cette lutte, hein. Comme je vous le disais, on sort de la zone de confort, on y va, on n'a pas peur, on s'engage. Et si c'est pas vous, c'est une autre personne en face qui va clairement s'essayer à ça aujourd'hui vis-à-vis de vous pour aller vers cette renaissance. Vous avez clairement besoin, et c'est ça que je ressens aussi avec le 5 d'épée à côté, c'est comme si les dernières semaines ou mois ou peut-être même années, ici je dirais que ça se compte par 5. À mon avis c'est pas des jours, hein, c'est plutôt des mois, je dirais des mois ou des années, 5 mois, 5 ans, et tous les multiples qui vont avec une lutte qui a duré assez longtemps et qui commence qui prend fin en fait, hein, et qui mène, c'était votre désir le plus cher, que quelque chose puisse naître ou renaître, fleurir, que ce que vous aviez planté porte enfin ses fruits. Je pense qu'on y arrive les amis, et ça c'est la bonne nouvelle. Alors, dites-moi un petit peu si c'est à quel niveau ça vous parle, bien sûr, je suis toujours intéressée d'avoir vos retours, qu'ils soient amoureux, professionnels, familiaux, ou des idées, des projets que vous avez, même les plus fous, allez, soyons fous, c'est ça aussi qui met un peu de piment, et qui peut alimenter un peu la convoitise de temps en temps, mais c'est pas grave, hein, comme je vous le disais. Alors, le message de sagesse pour ce jeudi 13. Oups. Qu'est-ce que nous avons? Alors, thriving. Donc, regardez cette girafe. Elle est vraiment... il y a la lumière... oui, évidemment, j'allais vous la montrer comme ça, mais j'ai pas d'écran en face, l'écran est juste au-dessus. La lumière qui brille au-dessus de cet arbre, et elle peut le voir, elle va dépasser, elle va traverser en fait, finalement, comme toutes les couches qui empêchent de voir la lumière. On a cette pleine lune. Moi, ça me parle aussi de... en conseil bien sûr, de vous élever, parce que voilà, elle est haute, elle prend de la hauteur, elle voit le paysage sous un autre angle que nous, petits humains, et elle a une vision beaucoup plus haute, plus large de la situation. Donc peut-être prenez un peu de hauteur, si jamais vous avez à faire un peu de convoitise à des personnes qui veulent un petit peu entrer dans le combat, pour vous poser et garder confiance et continuer à prendre les bonnes décisions par rapport à ces personnes. Et puis pour pouvoir continuer à collaborer avec elle si c'est nécessaire, pour éviter de se disputer. Donc on prend de la hauteur, hein, on est comme cette girafe, qui est d'ailleurs très fière, très belle. Peut-être que vous avez des intentions que vous aviez formulées au moment de certains cycles lunaires, qui vont voir le jour, mais c'est important d'y croire. D'accord? Donc continuez dans cette voie-là, soyez confiante, et surtout... ne sortez pas d'un engagement qui vous relie à d'autres personnes, parce que cet engagement, même s'il peut être un peu compliqué pour le moment, il mène clairement au printemps. Donc, il mène à la renaissance. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide vraiment bien les vidéos à être un petit peu plus vues par d'autres personnes. Si vous avez besoin d'une info ou d'une guidance privée, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com. Et sinon, je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve demain pour le café tarot du week-end. Bisous bisous, bye bye.